Vous cherchez un programme de biohacking en ligne, ou peut-être vous vous demandez comment devenir biohacker ou biohackeuse, ou pourquoi le devenir, alors cette vidéo est faite pour vous. C'est vrai que quand je parle de biohacking, parfois je suscite l'intérêt ou parfois je suscite la crainte parce que les gens me disent, mais biohacker, hacker, c'est pirater, c'est quoi? On va prendre le contrôle de mon corps, de mon esprit. Et donc, quelque part, le premier message que j'ai envie de donner, c'est que le style moderne actuel, il est justement en train de nous pirater si on n'y prend pas garde. Pourquoi? Parce que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec à la fois l'inactivité physique qui peut conduire à l'obésité, des problèmes qu'on peut avoir au niveau intestinaux, et notamment à cause de la malbouffe, à cause du stress, de l'isolation, du sommeil perturbé, tout ça, en fait, va produire un phénomène inflammatoire chronique qui, lui, va produire toute une série de maladies comme les cancers, comme des maladies cardiovasculaires, tout ce qui peut être syndrome métabolique, diabète, maladies auto-immunes, maladies neurodégénératives, ostéoporose et sarcopénie, ou encore de l'immunosénescence. Et voilà, tout ça est décrit dans cet article de Nature Médecine. Et il est aussi exprimé sous forme ici de l'arbre des maladies. C'est un concept qui a été euh, créé par Frank Lipman et qui explique en fait que quelque part, les maladies, c'est un peu comme les feuillages d'un arbre. Ça peut s'exprimer de différentes façons. Il y a différents types de maladies, mais quelque part, on va globalement retrouver l'inflammation comme tronc commun. Et ce qui va causer l'inflammation, c'est en fait toutes les causes racines, c'est globalement lié au style de vie. Et donc, la première chose, finalement, si on veut retrouver une vie saine en tant que biohacker, c'est vraiment de bien comprendre que finalement, on est soumis à différents signaux qui vont avoir différents effets sur nous, vraiment au niveau de notre mental, au niveau de notre corps, au niveau voilà, purement moléculaire, biochimique. Et ces signaux, ça peut être par exemple effectivement ce qu'on va consommer, la nourriture ou les boissons. Et les signaux peuvent varier notamment en fonction du moment où on les reçoit. Les effets, pardon, les effets des signaux vont varier en fonction des moments où on reçoit les signaux. Donc, par exemple, vous buvez une tasse de café le matin, ça va vous stimuler et c'est bon dans le rythme de la journée. Si vous buvez le soir, potentiellement, ça va perturber votre sommeil. Et à côté de la nourriture, des boissons, on retrouve aussi la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Les effets ne vont pas être les mêmes. On peut retrouver aussi le fait d'être confiné ou d'être dans la nature, d'avoir le regard focalisé sur son écran qui va favoriser plutôt à la fois la concentration, mais sur le long terme, un peu trop de stress et en tout cas un déséquilibre au niveau du système nerveux. Alors que si par exemple on va plutôt de la nature et on a tendance à ouvrir le regard, avoir une vision périphérique. Là, on est plus dans un mode de détente, et ainsi de suite. Et donc, le biohacker, quelque part, c'est d'abord de vouloir comprendre comment fonctionne la biochimie, la physiologie, de voir comment les différents signaux auxquels on est soumis nous influencent, et puis après de les adapter en fonction de l'état dans lequel on est et de l'état dans lequel on veut être. Donc, c'est-à-dire, si je dois être dans un état dynamique pour tourner une vidéo ou pour interagir avec quelqu'un, pour être dans une réunion importante, et que je suis un peu bas, c'est comment je peux moi-même reprendre ce contrôle, par exemple avec des techniques de respiration, de visualisation, pour me dynamiser. Et à l'inverse, si c'est plutôt en soirée, où là, je vais être dans un mode de récupération pour pouvoir mieux repartir le lendemain, si je sens que je suis un peu trop nerveux, excité, c'est de voir comment je peux de nouveau redescendre. Donc, cette réflexion en termes de signaux et d'effets, et de se dire, tiens, est-ce que les effets sont positifs pour moi ou pas? Est-ce qu'ils sont écologiques, voilà, sur le long terme? Ça, c'est vraiment, pour moi, une des clés du biohacking. La deuxième clé, c'est que c'est vraiment un style de vie, parce que finalement, tous ces signaux, on y est soumis 24 heures sur 24. Et donc, c'est vraiment voilà, avoir ces habitudes-là. Et donc, devenir biohacker, c'est à la fois optimiser son environnement de sommeil, sa nutrition, la façon dont on bouge, la façon dont on s'exprime, la façon dont on parle aux autres, à soi-même,
Enfin, c'est quelque chose qui est quelque part sans fin et c'est ça que je trouve, en tout cas, moi, qui est génial. Et alors, on peut trouver aussi des inspirations à la fois dans des techniques, je vais dire, ancestrales qui vont être gratuites, comme par exemple ben voilà, des techniques de respiration, de yoga, si possible en nature. Et puis, on va avoir aussi des approches qui vont être beaucoup plus modernes, où on va par exemple utiliser de la lumière infrarouge, des matelas avec température régulée, des lunettes peut-être avec des sons qui vont aussi permettre une relaxation, une optimisation et une récupération beaucoup plus rapide. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant aussi dans le biohacking, c'est que c'est finalement une approche qui est non dogmatique. On peut y inclure tout ce qui est bon et tout ce qui est utile pour nous. Et parfois, une petite contrainte de budget sur certains appareillages, mais il y a en tout cas aussi vraiment moyen de faire pas mal de choses, à la fois gratuites ou pour un prix tout à fait abordable. Donc, pour résumer, le biohacking, c'est pour moi un style de vie qui va combiner toutes les approches utiles et efficaces qui existent pour finalement vivre mieux, plus longtemps et à son plein potentiel. Donc les bénéfices attendus, ben, c'est clairement une meilleure santé. Ça va être aussi une meilleure apparence, parce on va jouer sur sa masse musculaire, sur sa masse grasse, etc. C'est une meilleure performance, à la fois physique et mentale, une meilleure qualité de vie, quel que soit votre âge, hein, que vous soyez jeune parent qui voilà, vous occupez des enfants ou un grand-parent qui a envie de jouer avec ses petits-enfants, c'est aussi important, et une meilleure longévité dans le sens où ben, on a aujourd'hui tendance à vivre de plus en plus longtemps. Et donc, finalement, le facteur le plus critique, ça va être la qualité de fin de vie. Parce que finalement, si c'est pour vivre longtemps, mais ne plus savoir rien faire, c'est pas nécessairement très utile, très épanouissant, ni pour soi, ni pour les proches. Et donc, arriver justement à mieux contrôler, mieux maîtriser et reprendre le contrôle, c'est ça le hack finalement du biohacking, de sa biochimie pour être en meilleure santé, plus performant le plus longtemps possible, c'est vraiment un facteur différenciant au niveau de la qualité de vie, de la nôtre d'abord, mais aussi finalement des gens qui nous entourent puisque bah, si on est bien soi-même, on sera mieux avec les autres. Et donc, moi, c'est dans cette optique aussi que j'ai créé un programme de coaching et biohacking en ligne où je combine justement différentes approches pour être mieux. Je l'ai appelé énergie et vitalité. Et vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la description de cette vidéo si d'aventure cela vous intéresse. Merci de votre attention, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.